considérons le thème « Les types de croissance qui mènent à la puissance ». Les types de croissance qui mènent à la puissance. On ne peut pas croître dans le péché et espérer manifester la puissance de Dieu. On ne peut pas croître, voyez, dans la paresse spirituelle et espérer aboutir à la puissance de Dieu. On ne peut pas croître dans l'immoralité sexuelle et penser aboutir à la puissance de Dieu. On ne peut pas s'élever dans le mensonge, la rébellion, la désobéissance et penser aboutir à la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous parlons des types de croissance qui mènent à la puissance de Dieu. C'est important. Un enfant qui est né, qui ne croit pas, n'aura pas la puissance de soulever certaines choses. C'est celui qui grandit, qui acquiert assez d'énergie et de force, qui peut soulever certaines ou bien des choses lourdes. Dans Psaume 144, le verset 12, notre texte de base, Psaume chapitre 144, le verset 12. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Lorsque Christ compare, voyez, les croyants, ses enfants à une plante, voyez, vous devez savoir que ce n'est pas seulement à nous qui fait référence comme plante. Lui-même, voyez, c'est considéré comme une plante. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 53. Cherchez-moi ce verset, ce passage en français courant, le verset 1. Ésaïe chapitre 53, le verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, c'est-à-dire sa puissance. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Ce passage parle de Christ Jésus. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ésaïe 53, verset 1, par français courant. Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise, qui a reconnu la puissance du Seigneur. Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante. Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante. Vous comprenez maintenant, Psaume 144. Devant le Seigneur, le serviteur a grandi. On grandit dans une bonne température. Devant le Seigneur. Ce n'est pas devant la télévision, devant la pornographie. Devant le Seigneur. Si Dieu ne vous ouvre pas les yeux, vous tiendrez cette Bible-là. Vous ferez le contraire de ce qu'elle dit en pensant que vous avez raison. Praise the living God. Chaque fois qu'une personne mature vous parle, elle n'a pas besoin de vous expliquer pourquoi elle vous dit ça. C'est parce que elle a mûri, elle a étudié, elle sait ce qu'elle dit. Mais l'ignorance fait que nous réagissons mal. Devant le Seigneur, regardez, c'était devant le Seigneur à 12 ans. On le trouvait où? Dans le temple. C'est l'atmosphère qu'il fallait. Tu peux redire? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante. Le serviteur a grandi comme une petite plante. Ça commence faiblement. Et ça grandit. C'est pourquoi nous parlons de jeunesse et croissance. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. C'est maintenant qu'il faut poser la fondation, le fondement. Ne dis pas que quand je vais grandir, je vais m'intéresser aux choses de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous n'aurez pas de puissance. Parce que pour avoir la puissance, il faut mûrir. Il faut mûrir. Parce que l'ennemi avec qui nous combattons, voyez, a une certaine puissance. Nous, on ne l'a pas en même temps une fois qu'on vient à Jésus. Le niveau auquel on est lorsqu'on est de nouveau ne nous confère pas assez trop de puissance. Sinon Jésus n'allait pas dire attendez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Praise the living God. Alors, la finalité de toute croissance spirituelle, c'est la puissance. Notez ça.
la finalité de toute croissance spirituelle, c'est la puissance. Pourquoi on nous enseigne? Pourquoi on nous instruit? Pourquoi on nous éduque avec la parole de Dieu? Pourquoi on nous émonde? Pour qu'on grandisse afin d'acquérir assez de puissance. Parce que nous sommes dans un monde dangereux. Nous vivons dans un monde mauvais, rempli d'esprits mauvais. Notre environnement est souillé. À l'école, au marché, dans le quartier, dans la famille, partout, il y a des démons, il y a des sorciers, il y a des gens malveillants. Nous avons besoin de la puissance. La puissance ne se trouve pas dans le péché. C'est la vérité. La puissance ne se trouve pas dans le mal, dans la rébellion, dans la paresse spirituelle. La finalité de toute croissance spirituelle, c'est la puissance. 2 Chroniques chapitre 26, nous considérons le verset 3. 2 Chroniques chapitre 26, le verset 3. 2 Chroniques chapitre 26. Nous considérons le verset 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Lorsqu'il a pris la royauté, lorsqu'il a commencé à régner, 16 ans. 16 ans. Lorsqu'il a pris en charge les affaires de Dieu pour gouverner le royaume. Il avait 16 ans. Je pensais que je dois grandir d'abord. Des fois, nos parents qui sont chrétiens ne nous aident pas. Ils sont des enfants, ne les dérangez pas. Quand ils vont grandir. Non. La Bible dit, instruis l'enfant qui complète selon la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il sera vieux. Il ne s'en détournera pas. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Si un roi doit régner assez longtemps comme ça, ça veut dire que Dieu est de son côté. Si un croyant doit régner assez longtemps sur le péché, le monde, les démons, c'est que Dieu est de son côté. Quand quelqu'un dit qu'il est de Dieu, il tombe chaque fois. Il tombe dans le mensonge, il tombe dans la fornication, il tombe dans la colère, il tombe dans la haine, il tombe dans la division. La puissance n'est pas avec lui. C'est un bébé. Il n'a pas cru. Il n'a pas mûri. 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Jécolia. Si on fait allusion à sa mère, ça veut dire que c'est un parent qui l'a aidé. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Je comprends pourquoi il a fait 52 ans. Entièrement comme avait fait Amasia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharia, le mentor. On l'a vu le matin. Quelqu'un doit vous soigner. Quelqu'un doit vous pousser à aller de l'avant. Quelqu'un doit prendre soin de vous. Pendant qu'il était soumis à ce mentor, il avait fait un excellent travail. Dans la vie de Zacharia, la Bible dit qu'il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharia, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Le mentor avait l'intelligence des visions de Dieu. Le mentor maîtrisait les choses de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath. Parce que la puissance de Dieu était avec lui. Les murs de Jabné et les murs d'Astor. Quand la puissance est là, tout muraille devant toi s'écroule. Et construis des villes dans le territoire d'Astor. Quand la puissance est là, tu construis des choses. Et parmi les Philistins, regardez le verset 7. Dieu l'aida. Dieu l'aida. Parce qu'il s'était confié en lui. Dieu l'aida contre les Philistins, c'est-à-dire les ennemis. Dieu l'aida contre les Arabes qui habitaient à Gur-Baal et contre les Maonites. Les Maonites faisaient des présents aux Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint puissant. On ne naît pas puissant. On croit vers la puissance. Il devint puissant. Depuis 16 ans, ce gars était dans une atmosphère convenable, dans la température qui était convenable. Et il grandissait, devenait puissant, il recherchait Dieu. Il était là où il y a la prière, il y a le jeûne. Depuis 16 ans, jusqu'à ses 52 ans de règne, tout ce qu'il faisait plaisait à l'Éternel.